Alors, nous sommes ce matin non loin de la brigade de gendarmerie de Bonendale où est en garde à vue Armstrong Stéphane. Si vous ne savez pas qui c'est le jeune homme qui est accusé d'avoir mis fin au jour de son cousin, un élève âgé de 13 ans, d'après ce qui nous a été dit ici. Et il est également accusé d'avoir mis fin au jour d'une jeune femme âgée de 23 ans. Elle était sa voisine au quartier Koto à Douala. Les éléments qui sont en notre possession, en tout cas les informations que nous avons reçues, c'est que Armstrong Stéphane, qui est accusé de ces deux meurtres, est âgé de 20 ans. Il est staffeur de profession. Il a quitté le domicile de ses parents pour se débrouiller tout seul, étant déjà grand d'après ce qu'il nous a été dit. Et donc, autre chose également, c'est que le petit qui est décédé, donc son cousin âgé de 13 ans, il a mis fin au jour de cet enfant avant d'appeler les parents pour demander la rançon. Alors, comment est-ce qu'on relie les deux affaires de meurtre? Les deux affaires de meurtre sont reliées par le fait d'un numéro de téléphone, donc le numéro de téléphone qu'il utilisait pour demander la rançon. Et la police s'est rendue compte, et la gendarmerie s'est rendu compte que ce téléphone-là, ce numéro de téléphone appartenait donc à la victime Wegan Audrey qui est décédée au mois d'octobre. Donc, nous allons suivre cette affaire ensemble. Nous avons rencontré l'adjudant-chef Esseba de la brigade de gendarmerie de Bonendale qui suit cette affaire. Et donc, nous allons la suivre justement ensemble. Et donc, pour les premiers éléments concernant cette affaire, vous devez savoir également que il nous a été donné l'information selon laquelle de nouveaux éléments sont apparus dans cette affaire concernant Tuete Armstrong Stéphane, qui est accusé donc du meurtre de deux personnes pour l'instant. Et il y a donc de nouveaux éléments, ce qui a empêché son transfèrement devant le procureur ce matin parce que c'est ce qui était censé se passer. Et donc à la vue de ces nouveaux éléments, d'après ce que nous ont dit les enquêteurs, il est retenu encore en garde à vue. En tout cas, nous l'avons vu ce matin à la brigade de gendarmerie de Bonendale. Et donc nous allons suivre ensemble cette affaire.